The Legend of Zelda. En voilà un titre qui prête à confusion quand on sait que le héros s'appelle Link et que Zelda n'est d'autre que la princesse qui se fait enlever pour un oui ou pour un non. Quoi qu'il en soit, notre blondinet au bonnet vert est aujourd'hui connu de tout le monde. Et ça n'est pas un hasard quand on voit la flopée de jeux de qualité qui sont sortis tout au long de ces dernières années sur un grand nombre de plateformes. Sur DS, les joueurs ont pu se régaler à la vue de deux titres fort bien sympathiques de la série. Même si aujourd'hui tout le monde a basculé sur sa successeuse, je pense que ces jeux méritent tout de même assez d'attention pour ne pas mettre ces anciennes consoles à la poubelle. S'annonçant comme le successeur de Zelda Phantom Hourglass, ce titre avait déjà un lourd fardeau sur ses épaules avant même sa sortie, surtout quand on voit la qualité de son prédécesseur, que je n'ai malheureusement pas testé, la faute à des donjons à timer. Oui, ok, ça peut vous paraître très con comme excuse, mais moi les timers, j'aime pas ça, voilà, c'est comme le gratin de quenelle, tu vois, c'est... Bon, en tout cas, la première chose que l'on remarque dans Spirit Tracks, permettez-moi d'abréger, est la dégaine de notre bon vieux Link au tout début de l'histoire. Lorsque l'on voit ça, deux réactions sont possibles. Celle du gamer lambda qui, comme moi, n'est pas un incontesté de la série. Tiens, Link, ça a changé de look, c'est curieux ça, tiens. Et celle du fanatique qui prie chaque jour devant son poster. Bordel de merde, mais c'est quoi ce délire? Link bosse à la SNCF maintenant? Je vais leur faire un procès, moi, ils vont m'entendre qu'ils sont de la série, elle va virer au steampunk, ça va faire Bon, heureusement, la tradition n'est pas brisée pour autant, et vous aurez votre petit attirail verdoyant après seulement quelques petites minutes de jeu. En ce qui concerne le train, vous ne pourrez malheureusement pas vous en débarrasser, mais c'est tant mieux car il apporte un réel plus dans le jeu. Si aux premiers abords on pourrait croire que les trajets ne sont qu'une bête transition, on se rend très vite compte que le voyage est bien plus mouvementé que prévu. Entre les locomotives maudites qui vous chassent dès que vous êtes trop près d'elles, les petites bébêtes bien spécifiques à chaque zone, les divers éléments du décor que l'on peut éliminer pour avoir des bonus, et les lapins que l'on peut capturer afin de les collectionner, vous aurez vite compris que conduire un train n'est pas aussi aisé qu'on ne le pense dans le beau monde d'Hyrule. Le thème du trajet quant à lui reste tellement en tête que j'en viens à parler de la réalisation de ce titre qui est juste à tomber par terre en se pétant la totalité du coccyx. Eh bah oui, rien que ça. Les graphismes sont chatoyants au possible, la maîtrise artistique est soignée de bout en bout au point que vos yeux ne sauront même plus où donner de la tête. Les musiques quant à elles font honneur à la série et nous plongent dans un véritable conte de fées, oscillant entre discrétion, poésie, mélancolie et panzani aussi, elles se boivent comme du petit lait. De ce côté-là, rien n'est donc à reprocher. Au niveau du gameplay, tout se joue presque entièrement au stylet. Les touches de la console, quant à elles, servent juste de raccourci pour ouvrir l'inventaire, ou se servir des divers objets que Link récupérera au cours de ses diverses excursions dans des donjons, ou autres endroits très chaleureux où il y fait bon vivre. Pour faire simple, la maniabilité est aux petits oignons, et le personnage part au millième de seconde près lorsqu'il s'agit d'esquiver les attaques de vos ennemis. La princesse ne vous sera pas inutile puisqu'elle pourra posséder les spectres que vous rencontrerez à la Tour des Dieux afin de pouvoir vous aider à résoudre les diverses énigmes qui parsèment les lieux. Lynx quant à lui aura un large panel d'outils qui lui permettront de varier les styles de combat en plus de pouvoir accéder à des passages secrets. De ce côté-là, c'est donc un autre excellent point que remporte Spirit Tracks. En revanche, et oui, parce qu'il faut un mauvais point évidemment, le jeu pêche par un scénario pas folichon mais qui a au moins le mérite d'expliquer le pourquoi du comment. Bon, très schématiquement, cela nous donne Lynx rend visite à Zelda, Zelda se fait enlever de son enveloppe charnelle par les méchants sont contents, Lynx doit se taper les donjons et la tour des dieux pour sauver la princesse et le monde d'Hyrule par la même occasion parce que faut pas déconner quand même, fini. Bon, vous l'aurez compris, même avec un univers des plus enchanteurs, le scénario n'est pas ce qui vous tiendra le plus en haleine. Bon, en tout cas ça n'a pas été le cas pour moi. Mis à part ce détail, The Legend of Zelda Spirit Tracks est un titre que je conseille à tout le monde. Que l'on soit débutant dans la série ou confirmé, ce titre se déguste de bout en bout et nous apporte ce que tout jeu devrait nous apporter, du divertissement. Mystique, féerique, poétique et gastronomique, vous pouvez sans hésiter acheter ce jeu. Allez-y, c'est du bon, c'est de la valeur sûre, c'est du Legend of Zelda.